Cette nuit-là, l'homme fit un rêve. Dans son rêve, sa défunte femme lui avait dit « Prends soin de notre fils ». Il se réveilla en sursaut et demanda à sa femme si l'enfant allait bien. Elle le rassura en lui répondant qu'il dormait paisiblement dans sa chambre. Alors il se rendormit. Mais le même rêve revint, une, puis deux fois encore. La voix de sa défunte épouse lui répétait sans cesse « Prends soin de notre fils ». De nouveau, il interrogea sa femme, qui répondit en plaisantant, sans prêter attention à ses inquiétudes. La troisième fois, dans son rêve, la défunte lui dit calmement « C'est bon, notre fils est maintenant avec moi ». Terrifié, il se leva d'un bond et courut vers la chambre de l'enfant. Mais il n'y était pas. Il fouilla toute la maison, sans le trouver. Lorsqu'il ouvrit la porte de la véranda, il découvrit son fils recroquevillé, gonflé par le froid, le visage bleui, les genoux serrés contre sa poitrine pour tenter de se réchauffer. L'enfant ne répondait plus. Le père le prit dans ses bras et le secoua, en vain. Le petit tenait encore dans sa main une assiette de riz à moitié mangée. Alors l'homme se mit à hurler et à pleurer de toutes ses forces, des cris déchirants qui attirèrent les voisins. En voyant son état, la femme, sous le choc, prit la fuite. L'homme, effondré, criait « Si seulement je t'avais écouté quand tu m'as prévenu! C'est ma faute, c'est moi qui ai laissé mourir notre fils. » Que cette histoire soit un appel à la conscience. Craignez Dieu dans la façon dont vous traitez les enfants confiés. Montrez-leur de la compassion, de l'amour et de la bienveillance.